L'hôpital souffre d'un manque de personnel comme jamais. La France reste que l'unique pays européen à ne pas réintégrer les soignants non vaccinés. Depuis la crise du Covid, une personnalité politique prend énormément la défense des non-vaccinés, notamment sur Twitter, c'est Florian Philippot. Donc demain, cela fera 500 jours pile que des travailleurs français sont suspendus pour non-vaccination Covid, cas unique au monde, des infirmières, des pompiers, des médecins administratifs, etc. Alors plus que jamais, réintégrer les suspendus. Voilà, honte à la Macronie infâme. Voilà. Alors, Philippot, dans toute sa finesse habituelle. Il aurait pu s'arrêter avant, oui. Voilà, mais voilà. Mais non, voilà, mais il ne le fait pas. Florian Philippot il boude pas son pose plaisir. une vraie question que pas mal de Français se posent. Ouais, alors de combien voilà, c'est une question qui revient très souvent dans mes émissions. C'est pas la première fois qu'on me la pose, Cyril. Oui. Alors je suis plus ministre en charge de la santé, mais j'assume parfaitement d'avoir demandé à des gens qui sont au contact de personnes fragiles ou malades d'être protégés contre un virus transmissible. Ce serait une première dans l'histoire. Je pourrais comprendre que ça crée de l'émoi. Il se trouve que moi j'ai été blouse blanche, aide-soignant, médecin, et que pour intégrer l'hôpital, quand on m'a demandé de mettre la blouse, le premier truc qu'on m'a demandé, c'est mon certificat de vaccination contre le DTP et l'hépatite. Pourquoi ? Parce que tout ce qu'on peut faire pour éviter de transmettre des maladies à l'hôpital, on le fait, ça fait partie de notre éthique professionnelle. Premièrement, ne pas nuire, premier principe d'Hippocrate. Donc on a demandé aux soignants de se vacciner. Alors il y a des soignants qui n'ont pas voulu se vacciner, initialement parce qu'ils disaient l'ARN messager, etc. Je note juste, Cyril, qui disait lorsqu'il y aura un vaccin traditionnel, on le fera. Bon, on a mis un vaccin traditionnel, c'est le Novavax, qui correspond à bien des vaccins ancestraux. Ça n'a pas fait bouger du tout le nombre de soignants non vaccinés. On parle là d'environ, c'était les derniers décomptes, et c'était il y a un moment, on parle de 1000 personnes, 1000 blouses blanches sur 300 000, d'accord, qui sont concernées. Je ne dis pas que c'est rien, ça compte. La plupart d'entre elles, en tout cas, on a systématiquement proposé d'accompagner les soignants qui ne voulaient pas se vacciner vers une reconversion professionnelle, etc. Certains l'ont accepté, d'ailleurs beaucoup l'ont accepté, d'autres n'ont pas voulu. Certains ont fini par ou attraper le Covid et une fois guéri avec un certificat à revenir. Oui. D'autres ont fait le choix de se vacciner, etc. Moi, dans ma conception de l'éthique professionnelle, je dis juste que si demain on doit développer des vaccins contre des maladies potentiellement transmissibles et potentiellement sévères, ce sera une bonne nouvelle et que si ces vaccins-là, ils existent, on demandera à nouveau aux soignants de se vacciner. Cyril, pour moi, je vais même aller un petit peu plus loin. Pour moi, le combat à mener aujourd'hui, c'est davantage un combat pour augmenter, par exemple, le taux de couverture vaccinale des soignants contre la grippe. Parce que la grippe, quand on la chope à l'hôpital, quand vous êtes fatigué, que vous avez 80 ans, vous venez vous faire soigner à l'hôpital, c'est pas pour attraper la grippe. Donc pour moi, ces combats, ils sont plutôt de ce niveau-là. Après, j'ai beaucoup d'empathie et de sympathie pour toute la famille des blouses blanches, et je suis désolé qu'il y ait des gens qui se retrouvent dans la difficulté, qui soient sous tension. Là, on va pouvoir en discuter directement. Mais voilà, pour répondre à votre question. Vous n'avez vraiment aucune empathie pour nous, Vanessa, vous n'avez surtout plus d'humanité. Présentez-vous. Vous êtes infirmière depuis 10 ans, vous travaillez dans un service de psychiatrie carcérale avec des patients détenus et vous êtes vu interdire vos fonctions d'infirmière depuis le mois d'août 2022 pour avoir refusé la vaccination. Et aujourd'hui, vous êtes dans la galère. C'est ça. Donc ça, c'est ma blouse. Elle est raccrochée, vous m'empêchez de travailler, vous m'empêchez d'aller voir mes patients. Vous me parlez d'éthique, vous avez envoyé les positifs au lit du malade, alors que nous, négatifs, on est chez nous. Non, vous me laissez, s'il vous plaît. Regardez un petit peu l'heure qu'il est. Donc, vous osez me parler d'éthique. Chez moi, l'éthique, en fait, c'est de respecter le consentement du patient. C'est de lui dire si cette injection expérimentale, elle va le rendre malade ou pas. Parce que me dites pas qu'il n'y a pas d'effet indésirable, monsieur Véran, on est à 190 000. D'accord ? Donc, me dites pas qu'il n'y en a pas eu, c'est faux. Je suis désolée. Et surtout, moi, mon éthique, elle réside dans le fait où le patient, il doit être consentant. Moi, quand j'enlève ma blouse d'infirmière, je rentre chez moi, je suis patiente. Je suis une patiente. Et vous m'avez enlevé tous ces droits-là. Vous m'avez enlevé le droit d'être une simple patiente. Je n'ai contaminé personne. Je n'ai tué personne. Par contre, le fait que vous ayez laissé les gens avec du Doliprane chez eux, oui, ça a certainement tué des gens. Le fait que vous ayez enlevé les soignants suspendus de leurs hôpitaux, oui, ça a enlevé des soignants au lit du patient. Parce que, à signaler que nous, on est tous là en début de pandémie. D'accord ? Moi, en mars 2020, j'étais réserviste sanitaire dans une EHPAD seule au milieu de Paris. Et vous osez me dire que je n'ai pas d'éthique. J'ai pas dit que vous n'avez pas d'éthique. Si, vous l'avez dit, monsieur. Non, j'ai dit que c'est un sujet éthique de se protéger contre les maladies transmissibles quand on est soignant, et je l'assume, madame. Vous êtes vacciné contre l'hépatite B. Mais monsieur, ce vaccin a 40 ans. À 40 ans, l'hépatite B. Et donc, alors, attendez. Et là, vous êtes devin. Vous êtes porte-parole
et devin. C'est-à-dire que vous savez me dire si dans... Qu'est-ce qu'il a ce vaccin que vous appelez vaccin expérimental? Vous lui reprochez quoi? On va aller jusqu'au bout du raisonnement. Pour vous, il fait quoi ce vaccin? Vous ne savez pas ce qu'il va faire. Dans la notice, il est noté, et vous êtes médecin, vous devriez le savoir, vous devriez lire les notices. Il est marqué qu'ils sont en étude jusque quand? Décembre 2023. Études cliniques. Chez moi, c'est expérimental, monsieur. Madame, vous êtes infirmière, vous savez ce que c'est qu'une étude post-clinique? Vous êtes devin, puisque vous savez me dire dans 10 ans ce qui va se passer. Alors, je vais vous dire les choses. Vous ne faites pas confiance aux médecins avec lesquels vous travaillez. Mais mes médecins, ils m'attendent là, mes collègues, ils m'attendent. Bien sûr que oui, j'ai confiance en mes médecins, monsieur. Il y a 70 médecins non vaccinés dans ce pays, d'accord? 70, sur le nombre complet de médecins. Donc les médecins recommandent le vaccin. Vous les sortez d'où vos chiffres? Le vaccin. Des chiffres nationaux, en fait. Ah bon? Parce qu'au national, par exemple, on doit être 400 soignants suspendus. Je reconnais, je peux comprendre. Actuellement, on est plus de 1500 sur une simple carte faite par un monsieur. Non, c'est pas une carte faite par un monsieur. C'est du déclaratif de la part des soignants eux-mêmes. Mais c'est pas grave. Mais vous croyez quoi? Donc le vaccin n'est pas expérimental. Vous avez des milliards d'humains qui ont été vaccinés. Vous êtes soignante. Vous n'êtes pas patiente quand vous travaillez dans un hôpital ou auprès de malades. Vous n'êtes pas patiente. Donc, vous êtes soignante. Eric. Mais vous avez le droit. On vous a pas vacciné de force. Mais quand vous faites le choix, encore une fois, de porter la blouse, et si vous êtes, madame, vous avez la mémoire de ce qu'on vous a demandé quand vous avez mis la blouse la première fois, on vous a demandé un certificat de vaccination. En fait, on devient des objets quand on devient infirmier. Non, vous n'êtes pas un objet. Vous avez fait de vous êtes nous en responsabilité. un objet. Non, pas Éric Mercier, vous êtes notre infirmier suspendu. Vous avez 52 ans, infirmier à Nantes, suspendu depuis novembre 2021. Voilà, incroyable, incroyable. Ce qu'on vient d'entendre, tout à fait spectaculaire. Tout à fait spectaculaire. Alors, qu'est-ce que vous lui reprochez au vaccin? Non. Je voudrais qu'on aille un peu au fond des choses. Justement, parce que vous êtes, on va aller au fond des choses. On va vraiment aller au fond des choses. Qu'est-ce qui provoque? J'ai envie de vous proposer deux choses, parce qu'il faut gagner du temps. Moi, je vois l'heure qui passe. Et peut-être même de vous faire un cadeau, si vous accepterez, on verra. Plaisir, j'accepte tous les cadeaux. Première des choses, moi, effectivement, c'est de rentrer un petit peu dans la logique avec la réintégration des soignants suspendus. Ok, on en a déjà parlé. On est le dernier pays dans le monde à être à la ramasse complètement. On parle que de pure logique. Vous rendre service à tout le monde. Vous parliez tout à l'heure de garder des artisans sur place, de garder des artisans en vie. Est-ce que vous voulez garder des soignants? Première chose, il faut les réintégrer. C'est pure logique. Mais deuxième chose, est-ce que vous acceptez, là, face caméra, devant 2, 3, 4, 6 millions de personnes, peu importe. 22 millions, carrément. Mais si, allez. Un jour, ici même, là, de venir répondre, parce que là, c'est facile, nous, on est les salariés subalternes, mais un jour, de venir rencontrer en face à face le docteur Amin Umlil. Lui, il a des choses à vous dire, il a des choses à vous expliquer, ce médecin. Notamment, qu'est-ce qui s'est passé en mars 2021? Il y a un homme qui a écrit au Conseil d'État. J'en ai eu quelques-uns vous avez depuis le début de la peur crise. qu'on en parle, vous avez peur, vous me coupez la parole, vous êtes gêné, c'est logique. Non, en mars 2021, quelqu'un a écrit au Conseil d'État... Attention, ce vaccin sera limité dans l'efficacité, il y aura des problématiques de variants et la transmission sera énorme. Voilà, c'est vous qui avez écrit ça et juste après, c'était « vacciner, tous protégés ». Moi, j'aimerais qu'on pense un petit peu à Karine, une collègue de l'hôpital public qui s'est suicidée, mère de famille avec 2 enfants. Nous, on rigole pas, hein. Moi, ça fait 30 ans que je suis dans le soin. 22 en soins palliatifs. Je suis passé par les pompiers de Paris, hôpitaux militaires, hôpitaux parisiens. J'ai vacciné toute ma carrière. J'ai vacciné des stades entiers. Ma femme, mes enfants, je les ai vaccinés sur le H1N1. Maintenant, on m'appelle anti-vax, mais je crois rêver. J'ai toujours été à jour. Sauf que quand je présente mes IgE, mes anticorps hépatite B, ça marche. Et je me fais mon hépatite B comme un grand. Mais quand je présente mes anticorps naturels SARS-CoV-2, on me dit non, ça fonctionne pas. Dans mon service, monsieur, j'ai vu des gens de 94 ans guéris nettement à l'ivermectine. Vous avez refusé de parler à 500 médecins qui vous ont mis en référé au Conseil d'État. Vous pouvez soupirer. Bah non, mais 104 études randomisées, 27 pays. Est-ce qu'on termine le manifeste et je vous réponds ou pas? Je termine. C'est un secret de polichinelle et vous refusez de parler au docteur Amin Umlin. Vous refusez de parler sur la logique. Et moi, j'ai toujours vacciné. Aujourd'hui, où est-ce que je suis? Aujourd'hui, où est-ce que je suis? Vous nous méprisez depuis 3 ans. Je voudrais reprendre. J'ai presque fini. Je voudrais reprendre mon travail. On n'est pas dans un dialogue, on est dans un espèce de boulot vulgaire. Et vous savez où je suis, monsieur? Je termine là-dessus. Je vide des poubelles en usine alors que mon métier, c'est de soigner. Les gens qui sont ici doivent savoir, hein. C'est la Bérésina sur la gestion de la crise sanitaire, mais c'est l'évaporation des soignants. Nous, avec le syndicat Liberté Santé, qu'on a été obligé de se créer, on est à amener des paniers repas à des infirmières qui dorment, là, de l'hôpital public, qui dorment dans leur voiture. Alors que nous, on veut retourner dans le soin. Et mes collègues triple dosés, qu'est-ce qu'elles ont fait avec la 4e dose?
Zéro, nada. Elles le savent, elles ont évité à 92%, c'est les chiffres de l'ANSM, elles ont évité la 4e dose parce que votre pari biologique a raté. Ça s'est vu. Tous les triple dosés se sont chopés le Covid. Je peux répondre un moment là? C'est gênant. Eric, oui, allez-y, mais c'est gênant. Allez-y, Eric, Okay. et après j'espère que j'aurai mon cadeau quand même. Allez-y. Ok. Mon cadeau, c'est justement la proposition d'Aminum Lille pour vous, face à ce monsieur. Mais ça, vous voyez, hein, c'est un gant de soignant. Moi, je vous le jette, je vous lance le Très défi. élégant. Venez parler face à Aminum Lille. C'est ça votre cadeau. On va voir s'il accepte. Je vous réponds ou sinon vous avez terminé et on peut passer à autre chose. C'est comme vous voulez. Allez-y, Je vous en prie, allez-y maintenant. D'abord, dire une chose. Oui, j'ai de l'empathie et beaucoup de sympathie, y compris pour les soignants, et notamment pour les soignants non vaccinés qui sont en difficulté, qui ne peuvent pas exercer leur métier. Et je leur dis, non, vraiment, vous seriez étonnés. Et je leur dis que je regrette le choix qu'ils ont fait. Je regrette le choix qu'ils ont fait. Mais moi, De ne pas se protéger. Je vais vous répondre, sinon on va passer vraiment à autre. Ensuite, je comprends le courant qui est le vôtre. Quel courant? Mais oui, c'est le courant de l'ivermectine. J'ai eu le droit à la chloroquine, j'ai eu le droit à la clochicine, j'ai eu le droit à l'ivermectine, c'est-à-dire le courant qui dit depuis 3 ans qu'il existe un médicament miracle secret que tel ou tel médecin a trouvé dans son laboratoire sans démonstration scientifique et qui aurait sauvé des tas de vies. Le vaccin est un miracle. Je vais vous répondre, je vais aller au bout de mon raisonnement. Donc l'ivermectine ne marche pas. La chloroquine ne marche pas. La colchicine ne marche pas. Il n'y a pas un seul pays au monde qui le considère encore. Et je vais vous dire un truc. Pfizer, ça marche. Mais j'écoute, mais je l'assume complètement, c'est pas nouveau. Et avec moi, la communauté scientifique et médicale, et pas que française, européenne et mondiale. Monsieur, je dis juste qu'un soignant qui considère qu'un médicament qui n'a pas démontré son efficacité, qui n'a aucune validation ni nationale ni internationale, et qui est dans cette posture-là, je suis désolé, et qui refuse de se vacciner, est un soignant en qui, je le dis en tant que médecin, alors, je n'ai pas confiance. Alors après, je vais vous dire les choses. Vous avez, c'est pas une décision, vous avez pas une décision politique, même si je l'endosse et je l'assume encore aujourd'hui, mais vous avez ce qu'on appelle la haute autorité de santé, d'accord, qui n'est pas une entité gouvernementale, qui est autonome. Très pratique. Si vous voulez, oui, c'est très pratique, surtout très utile, la haute autorité de santé, parce qu'ils produisent toutes les recommandations scientifiques de notre pays, vous savez. Et je les ai sollicités, je crois, 3 ou 4 fois, à différents intervalles, en leur posant la question, et en disant toujours que le jour où la haute autorité de santé nous dit réintégrer les soignants, on le fera. Mais pourquoi donc, je suis très... et je vous dire, c'est la même position. Vous avez lu le courrier qu'on leur a envoyé le 17 novembre avec le syndicat Liberté Santé, toutes les références scientifiques mondiales, c'est cadeau à lire. Pendant 3 ans, des solutions magiques. La HAS date de novembre 2022, Monsieur Véran. On est en janvier 2023. Ça va combien de temps vous allez attendre? La haute autorité de santé a systématiquement répondu que les conditions ne permettaient pas la réintégration des soignants. Monsieur le ministre, des choses. Et je suis désolé encore une fois pour les soignants qui ne peuvent pas exercer leur travail aujourd'hui. Vraiment. Il y a beaucoup de questions, beaucoup de gens disent. Alors, il y a des pays, d'abord, il y a des pays dans lesquels il n'y avait pas eu de suspension de soignants, pas d'obligation vaccinale des soignants, des pays qui l'ont mis en place. Et ensuite, nous, on fait... Alors, je ne suis plus ministre en charge de la santé, mais mon successeur, qui est un urgentiste de métier, a continué à saisir les autorités scientifiques pour leur reposer la question. Et comme il y a encore des vagues régulières, ça ne vous aura pas échappé, on a connu encore une vague il y a 1 mois et demi, 2 mois, ils ont considéré que les conditions de sécurité sanitaire n'étaient pas réunies. Donc vous pouvez lever tout en février. Mais pardonnez-moi, c'est une chose. L'obligation vaccinale des soignants est une chose. Prenez des médicaments inefficaces, non démontrés, utilisés nulle part dans le monde, sur la base des dires d'un médecin qui, par ailleurs, je crois, amaille à partir avec la communauté médicale. J'en ai vécu tellement pendant 3 ans, si vous voulez, je suis blindé et vacciné contre ça. Mais heureusement qu'on n'a pas cédé sur la chloroquine. Est-ce qu'à 100%, vous pouvez me dire, parce qu'on est dans le cadre bien de l'obligation vaccinale, c'est vous qui le rappelez, est-ce qu'à 100%, vous pouvez me dire que si je me fais injecter, je ne ferai pas d'effet indésirable, puisque vous m'obligez à le faire. Est-ce qu'à 100%, vous pouvez me dire que je peux me faire injecter? Madame, et les gens dans cette salle. Injecter, vous êtes infirmière, parlez de vacciner. La vaccination est un cadeau pour l'humanité. Non, c'est pas un vaccin pour moi, c'est une injection. Mais la vaccination est un cadeau pour l'humanité. Est-ce que vous pouvez m'assurer à 100% que je ne vais pas mourir en me faisant injecter? La vaccination nous a permis d'éradiquer des maladies qui terrassaient les populations autrefois. Et parce que certains parents ne vaccinaient plus. C'est pas possible. Je termine ma phrase. Vous m'imposerez pas. Moi, j'ai vacciné. Je suis pour les vaccins. Donc, parce que des parents avaient arrêté de vacciner leurs enfants contre la rougeole, qu'on avait des résurgences de rougeole avec des formes graves, on a mis dans la loi l'obligation vaccinale pour toute la population contre la rougeole. Et on l'assume aussi. Rougeole, ça doit être 1964 à peu près le vaccin. Donc oui ou non, monsieur, à 100%. Mais madame, le Novavax. Est-ce que vous pouvez m'assurer en m'obligeant Moi, j'avais compris que les soignants non vaccinés ne voulaient pas d'ARN messager, mais lorsqu'ils auraient un vaccin dit traditionnel, ils le prendraient.
De toute façon, il n'est pas dans le décret, votre décret. J'avais compris que quand la numéro 2 de Pfizer au Parlement européen, Janet Small, s'exprime face à Peter Ross, le député néerlandais, et qu'elle lui demande, qu'il lui demande, est-ce que vous avez testé l'efficacité sur la transmission avant la mise en route de cette pseudo-vaccination en AMM conditionnelle, elle répond en riant, non, il n'y a eu aucun test sur la transmission. Vous en avez vous-même parlé au Conseil d'État. C'est pour ça que ça a raté. Moi, je suis pour les vaccins, les vrais vaccins. Ça, il s'agit techniquement d'injection de nanoparticules lipidiques d'ARN messager à visée immunogène de protéines spike en phase expérimentale 3. C'est énervant à dire. Du coup, on sert à tout le monde vaccin. Il faut des vrais vaccins. Après, vous avez vous-même parlé des mutants, un coronavirus, mais ça n'arrête pas de muter tous les 3 mois. Est-ce que vous faites vacciner quelqu'un de la grippe avec le vaccin de l'année dernière? Vous seriez étonné, mais le vaccin qu'on propose chaque année, c'est un vaccin qui tient compte des souches de l'année précédente pour anticiper les mutations de l'année en cours. Et qui se projette sur l'année d'après. OK. Simplement, là, sur quelque chose qui tourne en boucle, on veut soit des vrais vaccins, et là, ça a raté, mais surtout, on veut travailler. On est prêt. En fait, vous avez des convictions. C'est très dur. Et j'ai appris en gérant la crise Covid qu'il était très difficile de lutter contre des convictions. Merci. Donc moi, je vous donne ma conviction, qui n'est pas une conviction, qui est un avis, est une recommandation et qui est étayée par la communauté scientifique. C'est qu'on a un vaccin qui a sauvé beaucoup de vies, que ça vous... L'hôpital public Je suis désolé que vous ne le voyez pas comme tel. C'est deux sujets qui sont différents. Elle ne meurt pas parce qu'il y a des soignants qui sont non vaccinés. Merci, Eric. Merci, Eric. Je veux bien qu'on parle de l'hôpital. Avec des soignants.